Une semaine qui se poursuit donc de projets artistiques grand format pour les apprenants sur 4 journées avec toutes les techniques qui sont vues et revues pour finir toutes leurs pièces pour leur projet de juin de fin d'année. En intervenant cette semaine, il y a Valentin Damen qui travaille sur la sculpture de tous les projets et les techniques différentes de tous les projets des apprenants. Et on a également Jonathan Lambert et Christelle Tiss, ainsi que Géraldine Janot. Valentin va travailler énormément cette semaine sur le suivi artistique des pièces et la technicité, et puis envisager aussi la finition avec les engobes, les couleurs, le lien entre la couleur, la matière et la forme pour donner du sens au projet artistique par rapport à leur carnet de tendance et leur recherche artistique qu'ils ont fait tout au long de l'année. Donc Sandrine Zillard va travailler elle sur la finition de sa jarre africaine. Elle a travaillé sur la technique de la jarre pour du grand format et puis elle va finaliser le col de sa jarre ainsi que les décors avec des matières. On va réfléchir aussi cette semaine aux cuissons, à l'enfournement, à la mise en place sur une plaque d'enfournement pour qu'il y ait un séchage très lent et un déplacement de la pièce en cohérence avec le volume. Par exemple, Marine a une pièce fragile en porcelaine et en terre rouge-noire. Elle doit la placer sur une plaque d'enfournement à l'avance pour pouvoir l'enfourner tranquillement lorsque ce sera sec. Sinon, ça risque de se fissurer lors du déplacement. Donc on va essayer de prévoir aussi tous les supports de cuisson, comme pour Isabelle, qui va, elle, prévoir ses supports qu'elle a tournés la semaine dernière en porcelaine pour mettre ses pièces dans le four qui prennent la bonne forme, puisque la porcelaine se déforme énormément, donc il faut prévoir tout un matériel de support qui est fabriqué aussi autour des pièces. Alors les étudiants cette semaine, ils sont vraiment contents parce qu'ils peuvent continuer leur projet personnel et commencer à passer des débuts de maquettes et de prototypes à quelque chose de beaucoup plus concret et à faire leurs pièces en grand format pour pouvoir avoir une réelle idée des contraintes techniques en fait qui s'imposent à eux. Donc du coup, chacun va devoir réfléchir à différents éléments spécifiques en fonction des techniques choisies. C'est assez intéressant parce qu'en se déplaçant de paillasse en paillasse, on peut voir toute la multitude de techniques qu'on a pu observer depuis le début de l'année. Donc on a des personnes comme Caroline ou Emmanuel qui vont se concentrer sur des tests de couleurs, des tests d'agglomération de différentes terres entre elles pour avoir des résultats spécifiques parce que c'est le monde qu'elles proposent. Après, on a d'autres élèves, comme par exemple Sophia Pillon, qui elle va pouvoir vraiment réaliser des défis techniques. Par exemple, là, elle se rend compte qu'elle va peut-être utiliser de la faïence et de la sigillée dans son futur, et donc du coup, ça lui permet de pouvoir tester les différentes sortes de terre pendant son année de formation et surtout sur son projet personnel, pour savoir si le grès lui convient, savoir quelle cuisson elle va utiliser. Et donc du coup, ça va vraiment lui donner un axe de recherche qui va être complémentaire sur sa professionnalisation et sur sa sortie de formation. Après, on a des personnes qui s'orientent vraiment sur le côté plasticien, en tout cas sur cette semaine, et qui du coup vont travailler sur d'autres éléments que de l'argile. Donc du coup, on a par exemple Marine Lefort, qui elle est en train de travailler une plaque en résine qui s'intègre du coup à une pièce céramique composée de grès et de porcelaine, mais qu'elle va venir compléter justement avec cet élément, cet intrant extérieur pour pouvoir valoriser un peu la matière et jouer sur un effet de contraste. Isabelle, elle va être vraiment dans la technique
Et dans la réalisation de choses vraiment complexes, elle fait des fines plaques de porcelaine qu'on appelle porcelaine papier. Donc c'est une porcelaine à laquelle on a intégré de la fibre pour qu'il y ait une meilleure tenue. Et donc du coup, elle a tourné des gabarits, donc elle a tourné des cylindres qu'elle a découpés en deux pour pouvoir conserver la forme de la volute qu'elle avait réalisée sur ces pièces, parce que la porcelaine, quand on la cuit, elle se déforme énormément à cause de son taux de rétractation. Et donc du coup, elle a besoin souvent d'un petit support pour être sûr qu'elle ne bouge pas trop. Et donc du coup, là, il se trouve en l'occurrence que ces moitiés de cylindres correspondent au volume et surtout à la volute présente sur son projet. Après, on a Christelle Collin qui, elle, s'oriente aussi vers un projet en porcelaine. Donc elle va tourner des pièces et venir extruder de la matière pour avoir des effets assez spécifiques, avec des petits copeaux de porcelaine pour donner une impression de flamme et de légèreté, encore une fois. Donc du coup, on va vraiment détourner les contraintes techniques et les outils qu'on a à notre disposition, là, en l'occurrence le tour de potier, pour pouvoir réaliser quelque chose qui va s'inscrire dans un milieu plus sculptural, avec des éléments qui sont modelés à côté. On a aussi comme bon exemple Carlos, qui lui va un peu transcender ce qu'il a appris jusqu'à présent au tour, en faisant des empilements de formes assez simples, pour pouvoir monter une forme très très haute, qui va pouvoir venir ensuite déformer et retourner, pour pouvoir avoir une forme qui se tient et qui lui permet d'être réalisée assez rapidement sur le tour, en une fois. Donc du coup, il réalise une amphore antique de modèle grec, et donc du coup, ça lui permet vraiment de travailler la forme sur du volume plus important et d'essayer de visualiser ce que donne la matière argile sur le tour quand on rajoute un peu plus de kilos. Donc pas rester dans l'utilitaire à faire des pièces de 500 grammes ou 1 kg maximum, mais cette fois-ci partir plutôt sur du 20-30 kg, ce qui change beaucoup la technique, la prise en main et l'appréhension sur le tour. Donc du coup, on a Caroline qui termine son projet, qu'on a pu commencer à entrevoir la semaine dernière, où elle va continuer de mêler du grès avec de la porcelaine, de faire des tests de couleurs en ajoutant des petits oxydes, des colorants, pour pouvoir agrémenter sa pièce de fin d'année. On a aussi le projet de Nadine en parallèle qui va être sur quelque chose de beaucoup plus moderne, où du coup on va avoir une pièce sculpturale qui représente une sorte d'élévation, où on peut y entrevoir des formes humaines à certains endroits, mais on va surtout se concentrer sur de la volute, sur de la courbe, et essayer d'avoir vraiment cet aspect moderne d'une pièce très contemporaine. Pareil, si on regarde du côté de Camille Hoffman, on peut observer qu'elle a travaillé cette semaine sur de la filasse, sur du bois, pour encore une fois mettre en valeur la matière argile et le grès, et donc du coup donner un certain sens de légèreté et d'élévation à des pièces qui peuvent paraître assez lourdes quand on les observe à l'état de minéral, quoi. Ces semaines-là, elles sont importantes parce que c'est des semaines où on est en autonomie et où chacun travaille à son rythme en fonction des besoins de son projet. Et par exemple, moi sur mon projet, j'ai ma pièce en terre qui est finie de modeler. Je l'ai finie lors de la précédente semaine. Et donc là maintenant, elle va se présenter dans une structure. Donc ça, c'est la maquette. Je vais la reproduire en plus grand. Et donc cette semaine, moi je travaille sur ces fils, savoir comment je vais attacher, avec quel type de fil pour réaliser ce projet. Je travaille sur les liens
et savoir une réflexion autour de la nature des liens. Est-ce que c'est des liens qui contiennent ou qui contraignent? Et donc je voulais faire cette figure qui évoque une camisole, mais aussi avec une forme qui peut évoquer plein d'autres choses, un cocon, un objet magique, une amulette. Voilà. Et donc je voulais qu'elle soit prise dans une sorte de toile d'araignée. Donc c'est sur cette toile d'araignée que je travaille cette semaine. Alors cette semaine, on a l'appui de plusieurs formateurs parce que y a des questions techniques sur la réalisation des projets. Moi, par exemple, en fonction du fil que je veux utiliser, savoir si ça va tenir, est-ce qu'il va y avoir assez de tension, est-ce que c'est réalisable par rapport à l'échelle que je veux réaliser. Mais aussi des conseils sur le sens qu'on met derrière nos choix. Donc les différents formateurs sont là pour nous guider dans tous ces choix à la fois techniques et conceptuels.